Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'extérieur pour la deuxième partie de cette vidéo de création de leurre souple. Donc dans la première partie, on a vu comment réaliser ces moules, d'accord, qui sont en silicone RTV, moules qu'on va utiliser aujourd'hui pour la création des leurres souples. Alors comme vous le voyez, j'ai beaucoup de matériel devant moi. On va passer un petit peu en revue ce qu'on va utiliser pour créer ces leurres souples. Donc forcément, on va utiliser les moules que l'on a créés à l'occasion de la première vidéo. Pour couler nos leurres, on va utiliser du plastique liquide. Donc c'est du plastique qui est blanc, on le verra après, et que l'on va chauffer afin d'obtenir du plastique que l'on va couler dans les moules. On va retrouver également des colorants. Donc les colorants, on va avoir deux types de colorants principalement, trois types même. Le premier, ça va être des colorants qui seront opaques. Donc ça va donner ce genre de leurre, donc qui sont vraiment opaques. Il y a une seule et même couleur, ça laisse pas passer la lumière. D'accord. On va avoir d'autres coloris qui vont être des coloris translucides. Donc les coloris translucides vont laisser passer un peu plus de lumière. Donc c'est pas transparent, mais en fonction du dosage que vous allez faire, ça laissera passer plus ou moins de lumière. Donc ça, ce sont les deux principaux types de colorants qu'on va utiliser. Et il existe également des colorants, ce qu'on appelle irisés. Donc les colorants irisés vont pas se mélanger de la même manière au niveau du plastique et vont créer beaucoup plus de reflets dans le leurre. Donc ce ne sera pas quelque chose qui sera bien uniforme, ça va créer plutôt des reflets. Deuxième chose que j'utilise abondamment dans la création des leurres souples, ce sont les paillettes. J'aime beaucoup les effets de lumière que produisent les paillettes dans les leurres que je crée. Donc j'en abuse vraiment, je mets généralement pas mal de paillettes. On en retrouve des paillettes qui sont plus ou moins grosses. Hein. Donc des paillettes, voilà, ici elles doivent faire plus ou moins 1 mm, donc c'est des paillettes qui sont déjà un petit peu plus grosses. On a des paillettes qui sont beaucoup plus fines, donc ça va créer quelque chose de beaucoup plus pétillant. Au niveau des paillettes, vous pouvez les acheter soit dans les magasins qui fournissent les produits qu'on utilise aujourd'hui pour la création des leurres souples, ou alors vous en trouvez à prix beaucoup plus avantageux dans les magasins qui proposent les loisirs créatifs, donc le scrapbooking, ce genre de choses-là. Donc on peut trouver des gros pots de paillettes comme ça qui valent plus ou moins la même chose que l'équivalent des tout petits, voire même moins cher, et qui sont tout autant efficaces. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que vous trouvez sur internet ou dans le genre de supermarché. Voilà, il y a moyen de faire de belles économies et honnêtement ça fonctionne tout aussi bien. Donc de quoi est-ce qu'on va encore avoir besoin? D'un four micro-ondes. Je le fais à l'extérieur parce qu'on va voir que la fonte de plastique, ça occasionne un petit peu de fumée de temps en temps. C'est très léger malgré tout, en fonction des plastiques que j'utilise. Ça a une certaine odeur, donc je préfère faire ça à l'extérieur. C'est plus sympa de toute façon quand il fait beau comme aujourd'hui. On va utiliser également un petit pinceau et du lubrifiant que l'on va utiliser pour mettre dans le fond des moules de façon à pouvoir retirer beaucoup plus facilement les leurres que l'on aura créés dans nos moules. J'ai des béchers, donc ça c'est celui qu'on a utilisé lors de la création du moule RTV, donc on voit que ça n'a laissé aucune trace. Une fois que le produit est sec, on peut tout à fait le réutiliser. Pour manipuler le plastique, je vous encourage d'utiliser un gant. C'est relativement chaud, c'est entre 180 et 200 degrés plus ou moins le plastique une fois qu'il est fondu. Donc même les béchers et les pots en pyrex comme ceci, ça reste très très chaud. Donc ne manipulez pas ça à main nue ou alors faites-le avec énormément de précautions, mais je vous recommande d'utiliser un gant. On va utiliser également une petite spatule afin de mélanger le plastique une fois qu'il sera fondu, pour l'aider à fondre aussi également, et mélanger correctement les paillettes et les colorants. Pour terminer, on va utiliser un seau ou un pot avec de l'eau. Une fois que le leurre aura été coulé, on va le laisser refroidir quelques instants, et quand il sera froid, on va le retirer et le plonger directement dans l'eau. Ce qui permettra, il va flotter, il va être de façon bien droite et il va pouvoir terminer de refroidir vraiment à l'horizontale. Si on le mettait directement
sur une surface plate par exemple, le plastique à l'intérieur n'est pas encore tout à fait froid, et donc on aurait un leurre qui aurait tendance à se déformer. Tandis qu'en le mettant dans l'eau froide, 1, ça refroidit un petit peu plus vite, 2, on a un leurre qui est bien plat. Comme on a utilisé ici pour agrandir le trou du moule, les petits ciseaux ici, on va le voir, quand on coule le plastique, on a toujours du plastique qui vient en trop ici au-dessus. Une fois que le leurre aura été refroidi, qui sera bien froid, on va découper tout doucement l'excédent de plastique liquide, voilà, pour avoir un leurre le plus propre possible. Au niveau des plastiques, j'utilise généralement un plastique standard, à savoir qu'il existe plusieurs sortes de plastiques sur le marché. Le plastique standard, celui que j'utilise principalement, on a du plastique extra soft, donc pour tous les leurres qui ont besoin de beaucoup de liberté de mouvement, comme je vous ai dit, si vous faites des leurres avec des grandes caudales, ce genre de choses, des grubs et des choses comme ça, même si c'est plus compliqué à faire à l'aide de ce genre de moule, sur des moules double coque, on peut facilement les faire. Ça va vous donner un leurre qui est beaucoup plus souple, maintenant qui est également beaucoup plus fragile. Donc dans le temps, il durera moins longtemps. Inversement, il existe aussi du plastique qui est plus résistant, qui est plus dur, donc il va vous donner une souplesse qui est moindre, mais le leurre va être beaucoup plus résistant dans le temps. Au niveau des additifs qu'on peut également utiliser dans la création des leurres souples, il existe des produits qui sont destinés à alléger le leurre. Donc quand vous utilisez ces produits, par exemple pour réaliser des leurres souples flottants, d'accord, donc on en mélange au plastique liquide, ça va alléger le leurre pour des leurres souples pour les pêches de surface. À l'inverse, il existe également des additifs qui vont densifier la matière et qui vont permettre de couler beaucoup plus rapidement, donc le leurre coulera beaucoup plus rapidement, même sans une grosse tête plombée. Si vous pêchez avec des montages sans tête plombée par exemple, la densité sera plus importante et ça coulera beaucoup plus vite. Enfin, vous pouvez retrouver les additifs, les attractants. D'accord, donc il existe une foule d'attractants. Personnellement, je n'en utilise pas, étant donné que je coule principalement mes leurres pour la pêche du brochet. J'estime, maintenant vous faites comme vous voulez, mais j'estime que pour la pêche de brochet qui a vraiment une attaque de réaction et qui ne garde pas très longtemps le leurre en bouche, l'attractant ne va pas faire qu'il va le garder plus longtemps, qu'il va l'attaquer plus facilement. Donc pour moi, pour la pêche du brochet en tout cas, les attractants, je ne les utilise pas. Donc maintenant qu'on a fait le tour des différents éléments, on va voir comment réaliser notre premier leurre souple. Alors, je vais prendre une bouteille de plastique liquide. Il faut toujours bien mélanger le produit pour éviter d'avoir un fond, surtout si les bouteilles sont restées entreposées un petit moment. On va bien secouer. Hop. De façon à ce que le produit à l'intérieur soit bien homogène, un petit peu comme on a pu le faire avec le silicone RTV. Il faut vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de bien régulier. Hop. Voilà, une fois que le produit est bien mélangé, on va le passer au micro-ondes. Alors il est également possible de réchauffer ce plastique à la casserole. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir une bonne température, de ne pas aller trop vite, de conserver la température du produit. Donc si vous avez la possibilité, voilà, moi c'est un micro-ondes qui doit avoir une centaine d'années au moins, utiliser ce genre d'outil, c'est beaucoup plus facile qu'à la casserole. La casserole, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment couler des très grandes quantités. Maintenant, le but, je trouve, de ce genre d'exercice, donc de couler ces leurres souples, c'est d'avoir des leurres souples différentes, de créer, de laisser libre cours à son imagination, d'essayer de créer des leurres, voilà, totalement différents. Généralement, je vais en couler 2-3 modèles avec les mêmes couleurs, les mêmes paillettes, etc. Mais ça ne me sert à rien d'en avoir 20 qui sont identiques. Maintenant, si c'est votre but, effectivement, réchauffer le liquide à la casserole vous permettra de couler des quantités beaucoup plus importantes. Donc ici, on va plus ou moins mettre 300 ml. Ce qui devrait permettre de remplir sans trop de problème nos deux moules. Et on va le passer au micro-ondes. Alors ce qui est important, c'est de ne pas réchauffer le plastique trop longtemps et de ne pas le réchauffer trop vite. Dans les deux cas, si vous réchauffez le plastique trop longtemps ou si vous allez directement très vite en température, vous allez avoir un plastique qui va brunir
et qui ne va pas du tout vous donner le même résultat au niveau du rendu de votre leurre. Donc allez-y vraiment à tatillon, ne tapez pas votre micro-ondes à 800 ou 850 watts directement, vous y allez la moitié, 400 watts, 500 watts, et petit à petit, vous regardez comme ça si le plastique, donc il va devenir transparent et il va s'épaissir un petit peu. D'accord? Donc vous y allez vraiment à tâtons. Hop. Donc on va commencer pas trop élevé pendant 30 secondes. Pendant ce temps-là, ce qu'on va pouvoir faire tout doucement, c'est lubrifier l'intérieur de nos moules. Donc on passe un petit peu à l'intérieur pour être certain qu'il n'y ait pas de poussière ou de crasse ou alors de morceaux de silicone quand on a découpé, et on va lubrifier l'intérieur de nos moules. Donc on met quelques gouttes dans chaque moule. Voilà. Et à l'aide du pinceau, on va vraiment passer dans tout le moule. Alors au fur et à mesure que vous allez en mettre, il faudra en mettre de moins en moins, mais n'hésitez pas à bien lubrifier les premières fois, surtout au niveau de la paddle. C'est pas évident, on a moins d'accès, mais c'est important pour que le plastique n'adhère pas trop et qu'on puisse démouler beaucoup plus facilement le moule. Donc j'ai une fois regardé mon plastique, il est encore bien blanc, donc on est reparti pour 30 secondes. Donc là on voit que le plastique commence à devenir transparent. Maintenant c'est pas encore suffisant, mais on approche tout doucement. Donc il y a une légère odeur qui se dégage. Comme je l'ai dit, c'est même pas désagréable en fait, mais évitez de respirer de toute façon, ce genre de choses. Voilà, ça devient un petit peu plus visqueux. Alors pareil que pour le silicone RTV, ne vous cassez pas la tête avec vos ustensiles. Une fois que c'est sec, ça s'enlève très très facilement. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus doucement maintenant. Voilà. Alors, on mélange un petit peu. Et on va ajouter notre colorant. Alors là, c'est vraiment tout à fait personnel. Vous en mettez plus ou moins selon vos envies. Hop. On voit qu'on a un beau gris avec pas mal de reflets. Donc ça, c'est un coloris qui est un petit peu irisé également. Donc on n'aura pas quelque chose qui va être totalement uniforme comme d'autres colorants, mais on va avoir vraiment des tas de reflets. Je trouve que ça donne super bien. Voilà, donc toutes les bulles sont occupées à remonter. Ok. Donc, au niveau de la couleur, j'estime que c'est pas mal. On va pouvoir refermer celui-ci et, comme je l'ai dit, on va se faire plaisir avec les paillettes. Hop. Alors là c'est pareil, comme pour les colorants, vous faites à votre guise. Moi j'aime bien quand ça brille. Je pense qu'on va pouvoir en remettre, il n'y en a pas assez à mon goût. Ouais, on va encore remettre un petit peu. Hop, là on a été super généreux. Voilà. On mélange bien. Toujours quand vous mélangez, n'y allez pas trop fort. Sans quoi ça va faire des tas de bulles d'air qui vont être présentes dans les leurres. Et c'est tout de suite moins sympa. Voilà, là on voit qu'il y a... Je ne vais pas dire que ça commence à saturer en paillettes, mais ça brille bien.
Alors une fois qu'on a mélangé les colorants et les paillettes, une fois que c'est bien mélangé, on va repasser le tout encore 30 secondes au micro-ondes et puis on va pouvoir couler nos premiers leurres. Alors on remélange délicatement une dernière fois. Voilà. Alors s'il y en a à côté, encore une fois, même sur la table, etc., c'est pas grave, vous attendez que ça sèche et on enlève ça super facilement une fois que c'est sec. Donc, on va maintenant couler tout doucement. Hop. Alors si ça déborde un peu, c'est pas dramatique. Voilà, on s'assure de bien en avoir dans la caudale. Et on exagère un petit peu, parce que le plastique, en refroidissant, on a peut-être exagéré un peu trop, mais enfin c'est pas grave, va se rétracter. Donc il faut en avoir un petit peu plus que nécessaire. D'accord, ça doit vraiment un petit peu déborder de toute façon. Quand ce sera froid, à l'aide des petits ciseaux, voilà. Ok, on met une petite goutte ici au-dessus, tac. Donc une fois que ça va être froid, de toute façon, on va redécouper proprement autour du leurre pour avoir quelque chose de plus sympa au final. Donc maintenant, il va suffire d'attendre un tout petit peu et dès que le plastique est froid, on va pouvoir mettre les leurres dans l'eau afin de les laisser totalement refroidir. Alors maintenant que le plastique est suffisamment froid, donc on voit que on peut y aller, ça ne brûle plus, ça ne fait plus trop de bourrelet quand on pousse. On va pouvoir démouler le leurre, donc on va aller tout doucement, le décoller de tous les côtés. Voilà. Alors le plus délicat c'est toujours la caudale, il faut vraiment aller doucement à ce niveau-là. Hop. Voilà. Hop, ça vient tout seul. Et on le met à refroidir dans l'eau. On va faire pareil avec le deuxième. Donc tout ça, tout le surplus de plastique, on le découpera gentiment au ciseau une fois que le leurre sera bien refroidi. Hop, on écarte. Voilà, on sent que le plastique est encore chaud à l'intérieur. Mais tant que ça ne se déchire pas, on est tout bon. Hop. Voilà, ça vient tout seul. Pareil pour la caudale. On va doucement, hop, on va lui faire joindre son petit frère. Hop, et on va laisser refroidir comme ça à son aise. Alors au bout de quelques minutes dans l'eau, le leurre va être suffisamment refroidi, d'accord. Donc on sent maintenant qu'il est à température. On voit qu'il reste du plastique au-dessus, donc c'est l'excédent quand on a coulé le leurre sur la caudale, ici au-dessus. Et simplement à l'aide d'une paire de ciseaux, on va venir découper l'excédent de plastique afin d'avoir un leurre. Bon, ce ne sera jamais aussi propre et net que les leurres que vous achetez dans le commerce, mais afin d'avoir un leurre qui est le plus propre possible. Donc on prend des petits ciseaux. Hop. Pour la caudale, on pourra utiliser des ciseaux style ciseaux à ongles pour plus de précision. Et donc on va découper comme ça tout l'excédent de plastique. Voilà. De sorte à avoir un leurre qui est le plus propre possible. Et donc, bon, je ne vais pas tout vous faire ici. J'ai déjà préparé le premier pour se retrouver donc une fois fini avec un leurre beaucoup plus propre.
D'accord, bon, il y a encore moyen, il y a encore un petit peu de plastique ici. On voit bien le plastique, c'est quand on le met dans l'eau. On voit les petits morceaux qui se dressent. Il suffit de repasser avec des ciseaux pour découper ça. On va recouper les petits morceaux ici. Hop. Autre possibilité, éventuellement, c'est quand votre leurre est dans le moule, ça devient un petit peu plus long, je ne vais pas dire plus compliqué à faire, le résultat est un petit peu meilleur, mais c'est de chauffer une lame et de passer tout au-dessus du moule pour enlever l'excédent à ce moment-là. Maintenant, il y a toujours des défauts qui vont venir au-dessus, donc c'est à vous de voir comme vous préférez. Donc comme je le disais au niveau de la première vidéo, ben voilà, les yeux qu'on a enlevés, on voit bien l'emplacement pour pouvoir coller les futurs yeux qu'on aura commandés séparément. Alors ici, je ne sais pas si on va bien le voir, on voit vraiment bien la marque qui apparaît, donc au niveau de la précision. Pareil ici au niveau de la caudale, on a le petit B qui apparaît, donc c'est, je ne sais pas si on le voit bien au niveau de la caméra, mais c'est vraiment très très précis. Et donc ben voilà, il suffit maintenant de laisser libre cours à votre imagination au niveau des colorants, des paillettes, etc. et de réaliser tous les leurres de votre choix. Voilà, donc ici s'achève cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la réalisation des leurres souples. Donc voilà, on a coulé quelques petits leurres, des coloris que j'aime bien. Voilà, ici on a du transparent avec des reflets, bon ça ne se verra pas à la caméra, reflets un peu bleutés, beaucoup de paillettes. Alors j'ai un petit peu testé aussi voilà, des leurres de 2 couleurs. Donc c'est comme je vous ai expliqué, on coule une première couche, on laisse sécher, on coule une deuxième et ça nous fait vraiment une belle séparation comme ça. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus homogène au niveau de la transition, vous n'attendez pas, vous coulez et vous recoulez directement derrière avec un autre plastique, avec un autre colorant et vous aurez quelque chose qui est un petit peu plus diffus. Donc voilà, ben j'espère que ces leurres vont porter leurs fruits. Au niveau du divinator, ce que j'aime bien faire, donc ici ce qui restera encore à faire sur les leurres, c'est de mettre des yeux. Et alors ici, voilà, j'ai une caudale qui malheureusement n'est pas bien sortie. Donc je l'ai coupé de toute façon, la grande majorité des caudales ici sur le leurre que j'ai fait ici, le divinator, je les coupe et j'ajoute derrière une palette. Donc comme ça on se retrouve avec un divinator, on va dire la forme classique, qui est vendue encore toujours à l'heure actuelle dans le commerce, avec une palette derrière, auquel j'ajoute simplement une tête plombée. Et ça permet, voilà, avec des têtes plombées relativement légères, de pouvoir pêcher dans peu d'eau, ce qui n'est pas le cas des divinators classiques qu'on retrouve dans le commerce, qui sont généralement destinés à des pêches beaucoup plus profondes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau ou derrière une table pour un autre tuto. Allez, à plus les gars, ciao!